Qu'est-ce que les transitoires? Un son musical ne s'établit et ne s'éteint pas instantanément. On appelle transitoires les phénomènes acoustiques évolutifs en présence lors de l'établissement et de l'extinction des sons. La durée de ces phénomènes transitoires, mais aussi l'ordre d'apparition et d'extinction des divers composants du son, les harmoniques et les partiels, conditionnent largement le timbre. Dès l'apparition de la bande magnétique, il a été facile de montrer que les transitoires conditionnent très largement le timbre. En effet, il suffit de lire une bande de musique de piano à l'envers pour confondre le timbre du piano avec celui de l'accordéon. Il suffit de couper les attaques du violon pour ne plus reconnaître l'instrument. Il suffit de gonfler artificiellement l'extinction d'un accord de piano pour penser qu'il s'agit d'un accord d'orgue. Expérimentons un petit peu, je vais vous faire entendre une note de piano que voici. Maintenant la même note de piano mais jouée à l'envers. Et maintenant la même note de piano mais sans l'attaque. Comme vous pouvez le constater, on a trois sons très différents et on ne perçoit pas du tout le piano de la même manière. Comme on le voit, la notion de timbre recouvre une combinatoire très compliquée de nombreuses variables. Il faudrait encore citer les modifications de timbre dues à la salle où se joue l'instrument. Tel violon paraît sec, maigre dans un petit local très amorti et sonne à merveille avec un timbre moelleux et riche dans une salle réverbérante. Il convient d'insister sur le rôle de l'oreille individuelle dans l'appréciation du timbre. Une oreille jeune, statistiquement, perçoit bien l'aigu, le suraigu, alors qu'une oreille plus âgée ou pathologique perçoit mal. Pour les uns, tel instrument est agressif, alors que pour d'autres, il est chaud et rond. D'une façon très générale, si le timbre de tel ou tel instrument dépend de la nature, de l'excitation et des particularités physiques du corps sonore, le musicien peut plus ou moins agir sur le timbre en cours de jeu. Sur un même instrument, tel musicien a une jolie sonorité, tel autre a un vilain timbre. On notera encore que l'appréciation de la qualité du timbre est largement fonction du conditionnement musical auquel a été soumis l'auditeur. Tel musicien indien ne peut supporter le timbre du piano, tel musicien européen honnie le timbre de la vielle à deux cordes vietnamienne. Le concept de timbre n'a donc pas la belle simplicité qu'on lui attribuait naguère, et les variables psychophysiologiques y comptent peut-être autant que les variables physiques.